Monseigneur, la passe! Admire ce royal panier avec double volte-brillé. Facile quand on a une détente de crapaud. Pour une fois que ma disgrâce m'avantage, tu ne vas pas me le reprocher. Qui ose me réveiller? Qui ose, c'est lui. Je suis princesse Blandine. Comment puis-je vous remercier? Princesse? Oh, mais tout le plaisir était pour moi, très cher. C'est donc à un crapaud que je dois la vie? Et puisque vous tenez à me remercier, je pousserai l'outrecuidance jusqu'à solliciter un baiser. Un prince! Quelle allure! Vous êtes si... Pressé, il me tarde de retrouver mon château bon vent, ma jolie. Tu viens, Tom? Garde! Ouvrez! Votre seigneur bien-aimé est de retour! Le petit et moi voulons faire ripaille, suprême de volaille, ballotine de faisan huppé et la spécialité du cuisinier, le soufflé de nougatine et sa farandole de mignardise. Ça va te changer les surgelés. Qu'attends-tu, Marot? Très cher, vous semblez ignorer que ce château n'est plus vôtre. Le marquis de Carabas me l'a acheté pour me remercier. Vos laquais sont donc à ma botte. Si j'ose dire. Le chat botté? Une bestiole à la tête de mon château? Vous travaillez du chapeau, pauvre ami. Garde, hein, jetez-moi cet animal dehors. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Arrière, félon! Je suis une des plus fines lames du royaume, et il va vous en cuire! Et si tu revenais vivre à la maison plutôt, on pourrait faire des tas de choses ensemble maintenant que tu es humain. Tu es gentil, Tom, mais mon statut exige un certain standing. A-t-on déjà vu un prince sans château du serviteur? On fera un petit effort pour que tu te sentes comme chez toi du temps de ta splendeur. Oh, soit, j'accepte. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Un petit effort, dis-tu? Mesdames et messieurs, le grand, le beau, le sublime, Monseigneur, votre prince adoré. Oh, pardon, très cher, je ne l'ai pas fait exprès. Là, si. Non mais c'est quoi ce délire? Allons, Cindy, ça lui fait tellement plaisir. Il est si malheureux d'avoir perdu son château, le pauvre. Auriez-vous quelques doléances à formuler? Il y en a marre de toi, l'aristo! On en a guillotiné pour moins que ça. Ras-le-bol de tes exigences grotesques. T'étais plus sympa en crapaud. Une mutinerie du petit personnel? Tu sais ce qu'il dit, le petit personnel? Puisque vous êtes indigne de mon auguste présence, je pars. Des esprits moins étriqués sauront apprécier mes nobles qualités. Comment il va se débrouiller sans nous? Se frotter à la vie du monde réel le rendra moins arrogant. Il reviendra, t'en fais pas. Oyez, bonnes gens, venez humer le délicat parfum du royal d'Argeligne, le thé des aristocrates racés.
Votre prince vous parle, bande de roturiers. Non, mais ça va pas. Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à un prince de mon rang. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas engagé pour insulter les clients. Votre familiarité est fort déplaisante, monsieur. Vous m'en rendrez raison. En garde, gueux. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Trop bien! Sécurité! Et qui est donc Monseigneur, la nouvelle coqueluche de l'Internet, Prince Finlam à la rime aiguisée? Son meilleur ami est ici pour nous en dire plus. Effectivement, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et je ne suis pas vraiment étranger à son succès. Oh, mais quel culot! Les chiffres viennent de tomber et le nombre de vues est incroyable, me direz-vous. Jugez plutôt par vous-même cette vidéo filmée et montée par ses tout premiers fans. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Mike Scott, producteur. J'adore votre style aristo-mégalo. Je peux faire de vous une star. Palace, petit four et caviar à gogo. Signez-la. Monseigneur, la nouvelle coqueluche de la haute société. Rien ne va plus entre Monseigneur et la princesse de la pop. Photo exclusive. Avez-vous la classe de Monseigneur? Faites le test. Monseigneur, les femmes sont folles de vous. Les hommes veulent vous ressembler. Quel est le secret de votre fulgurant succès? Un mélange de talent et de classe naturelle, avec ma modestie dût-elle en souffrir, un zeste d'humour ravageur. Monseigneur, vous êtes impayable. Parlez-nous un peu de votre famille, vos amis. Je n'en ai plus. Mes seuls amis n'ont pas cru en mon royal potentiel et m'ont beaucoup déçu. Eh ben, il manque pas d'air, l'emperruqué. Après tout ce qu'on a fait pour lui. C'est formidable ce qui lui arrive. Carrément cool! Il a des centaines de milliers de vues en un jour. T'en penses quoi, Tom? C'est donc ici que vous avez vécu, Monseigneur. J'ai passé quelques années difficiles dans cette modeste masure, avant de prendre mon envol. L'hypopète, mais c'est Monseigneur de la télévision. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. En tierce, je transperce. Oh, voudriez-vous nous faire l'honneur de partager notre modeste barbecue? Le devoir m'appelle. Je ne peux décemment laisser ces bougres dans la détresse de mon absence. Oh là là, c'est Cher sujet, je suis ravi de pouvoir sublimer ce modeste buffet de ma noble présence. C'est une recette de ma mère. Elle n'a pas son pareil pour accommoder les cuisses de grenouille. En carte, j'écarte et en tierce, je transperce. C'est honteux! Quel grossier personnage! Attendez! Ah, non, ne partez pas! Monsieur, vous êtes un cuistre, pour ne pas dire un peu le toquet! Lui, au moins, il m'apprécie à ma juste valeur. En garde, gros dégoûtant!
petite partie? T'es trop grand pour qu'on joue ensemble maintenant. Tu viens prendre ta raclée avant de préparer mes toasts au caviar? En cartes j'écarte et en tierces je transperce. Enfin, je te retrouve, Yoga! Te voilà devenu un petit vieillard, tandis que moi, je suis... Un pauvre petit mini. Allez, Tom, tu avais bien commencé. Continue. Tandis que moi, je suis le maître de la galaxie! Ça suffit, les enfants. Tom, je ne pense pas que ce rôle soit pour toi. Alors, ça va le maître de la galaxie. Victor, tu joueras Dark Vapor. Ouais, super, madame. Jojo, tu seras Chubaba. Et enfin, Tom, tu seras notre maître yoga. S'il vous plaît, pas Yoga! Tu verras, c'est un très beau rôle. Voilà, mes enfants, révisez bien. S'il vous plaît, pas yoga. Oh, je déteste ma voix! Elle est ridicule! C'est à cause d'elle que je vais jouer ce nul de yoga! Bah quoi? Il est très bien ton personnage. Regarde, t'as plein de répliques. Moi, je dis que des trucs comme... Ou... Si seulement je pouvais avoir déjà une voix de grand. Mais oui! Changer un loup-garou en caniche à poil dur, changer de nez, voire page Pinocchio. Ah, ça y est, changer de voix. Motus et bouche décousue. Que ma voix se... Tom! change. Non, que ma voix se change. T'aurais pu frapper! Mais tu as mué. Ah! Et là, je me suis pas laissé faire. En matière de féminité... C'est moi l'experte. Tu parles avec ma voix? À ton âge, faire une telle bêtise. Pardon, mon papounet. D'abord mon corps, maintenant ma voix, on ne m'aura rien laissé. C'est quoi cette horreur? On dirait que je me férise. Aurais-je entendu un rossignol gazouiller? Ah non, pardon, c'est toi, Férocia. Oh, je vais te faire ravaler ta bave de crapaud, le batracien. Allez, mes petits chéris, on ne va pas se fâcher pour si peu. Je vais inverser la formule et tout va rentrer dans l'ordre. Bon, voyons quel sort tu as utilisé. Là. Ah, attention, ce sort est irréversible, il ne peut être annulé que par une fée. Oh, eh bien ça tombe bien. Motus et bouche décousue, que nos voix se rééchangent. Rééchange. En attendant de trouver une solution, on va devoir faire avec. À maîtriser la force, apprendre du doigt. Silence, maître Yoga. Voici la réponse de mon sabre au laser. Bravo! Quelle voix! Tom, je suis impressionnée. Oui, c'est parce que j'ai mué dans la nuit. C'est un truc de famille. Encore là, celui-là? Il va encore me faire rater les brasiers de la passion. Grégory Chou, il y a des limaces sous tes rosiers. Oh non, pas mes rosiers. Oh! Les enfants, j'ai décidé de revoir un peu la répartition des rôles. Jojo, tu seras maître yoga. Victor, je te confie le rôle de Chubaba.
Tu vois, tu tiens déjà le rôle à merveille. Quant à toi, Tom, le rôle de Dark Vapor t'est tout désigné. Quoi? Lui, Dark Vapor, avec sa toute petite voix ridicule? Pardon? Qui a une toute petite voix ridicule? Allô, inspecteur Donnelly? Willow fait Eriksen à l'appareil. Il y a un cambrioleur dans mon jardin, il est armé, venez vite, au secours! Très bien, madame. On arrive tout de suite. Allez, on a du pain sur la planche. Les mains en l'air, décerné! Il est armé, on le neutralise. Monsieur fait Eriksen? Les adjectifs se terminant par « il » ont la même forme au féminin qu'au masculin, à l'exception de civil, volatile, subtil et bisextile qui, soit dit en passant, vient du latin bis et sextus. Eh bien, Cindy, que de progrès! Tu t'es surpassée! Accepterais-tu de donner un cours de soutien à Ahmed? Il en aurait bien besoin! Oh oui! Pardonnez ce petit écart. Je voulais dire, je suis fort aise de pouvoir aider mon camarade. Je me vois dans l'obligation de vous mettre une contravention. On n'appelle pas la police pour faire des blagues. On est désolé. On est désolé. Férocia! 5 ans d'âge mental, celle-là. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est mon fils! On la voit, c'est mon fils. Tu parles normalement à Ahmed, compris? Salut, Cindy. Bienvenue dans notre modeste demeure, cher Ahmed. Dis, ça me tente pas trop d'étudier. Tu veux pas plutôt qu'on aille manger une glace tous les deux? Cela ne va pas être possible. Nous devons aller au spectacle de Tom, mon petit frère. Ah, ouais, bien sûr, c'est cool d'être solidaire. Il a de la chance de t'avoir comme grande sœur. Allez, salut! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu vas me le payer, hein? Et si j'essayais moi-même de prononcer la formule magique? Tu rêves, ma chère amie. Ta mère elle-même n'a pas réussi. Oh, la voilà! Motus et bouche décousue, que nos voix se rééchangent. Je t'avais bien dit. C'est pas un peu fini, ce bazar? On peut jamais roupiller tranquille ici. Oh! Mais bien sûr, on aurait dû y penser. Tata, la formule pour changer de voix, c'était quoi déjà? Motus et bouche décousue, que nos voix se rééchangent. Pourquoi? Test. Ah, ça marche. Pour inverser les sorts, le grimoire ne répond qu'à la voix de maman. C'est pour ça qu'elle n'y arrivait pas. Ahmed, j'arrive! Mais alors, ça veut dire que j'aurais pu utiliser le grimoire magique pour moi? Non! Yoga, c'est toi qui as empêché mon fils de basculer. Du mauvais côté de la force. Oh, Oh! oh non, ma voix. Je suis le terrible Dark Vapor venu des ténèbres. Je suis le terrible Dark Vapor. C'est toi qui te moques de mon fils. Je ne suis pas le terrible Dark Vapor venu des ténèbres. Ah? T'es qui alors? Quoi? Tu ne me reconnais pas?
Je suis ton fils! Si tu es mon fils, ça veut dire que je suis ton père. Et avec toi, Papounet, on va redécouper la galaxie au sabre laser! Bravo, Top. Très drôle ton improvisation. Je crois que finalement, je l'aime bien, ma voix. Je veux bien la garder encore quelques années. Moi aussi. Ça va être une super Top. J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce qui est du bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table! Salut tout le monde! De la part de Cendrillon! Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais! Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible! Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants! Et quelques princes malchanceux, sans vouloir tout ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse! Et puis comment être sûr qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants? Quelqu'un lui a demandé son avis! On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! On est bien d'accord. J'exauce ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis? Pinocchio, la gentille marionnette? Le malicieux Peter Pan? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée? C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles-sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial! On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Toutes les célibataires du royaume sont conviées. Tu te fais pas belle pour la fête? J'ai cherché du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle.
Salut Cendrillon, tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de la dérécurer. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. Ah, tu vois, ça lui fait plaisir. Elle est tellement gentille. Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. C'est trop drôle, je crois pas. Ouais. Il est continué alors. Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange. Et voilà le travail. Tiens. Oh! T'avais raison, Cindy. La musique du monde réel, ça déchire, comme vous dites. Enfin, tu te libères. On va s'éclater. Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Oh, elle doit déjà rentrer. Mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed. J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut... Je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed. Ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce que tu prends? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train? Je suis désolée, Cendrillon. J'aurais pas dû chercher à te changer. Ton univers, c'est le monde féerique. Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées.
Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Est-ce qu'il est beau? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va! Merci pour tout, Cindy. Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Ouf, j'aime pas trop la musique. Dis-moi Cindy, j'ai un truc à te demander, mais j'ose pas trop. Vas-y, tu peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. Berk. Oui, allô? On vous demande en salle des professeurs. Regarde comme j'ai redécoré le bureau du principal. Classe, non? Pas mal. Si tu continues comme ça, tu deviendras peut-être ma copine. Pourquoi toutes ces bêtises en ce moment? Bravo, Cindy! Tu es sur la bonne voie! Quelque chose ne va pas? Maman! Si tu as un problème, Parle-moi! Tu peux pas comprendre. peut-être C'est que... parce que tu t'es disputé avec ton amoureux? Maman! Tu sais, tu peux... Tout dire! J'ai été jeune, moi aussi. Je sais qu'on peut se faire embobiner par des elfes beaux parleurs. Alors que pour un ogre, c'est dur d'en placer une! Mon chéri, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi alors qu'on parle de ta fille? Alors, comment s'appelle ce séduisant jeune homme? Je rêve où on parle de ma vie privée en public. Je sais reconnaître une peine de cœur quand j'en vois une. Alors on pourrait peut-être... Seulement pour l'aider, il faudrait aller voir ce qui se passe à l'école. Mais l'école, c'est interdit aux adultes. Votre attention! Votre professeur d'histoire géo a besoin de faire une pause. Voici sa remplaçante, Madame Willow. Elle a pas fait ça! T'imagines si elle fait de la magie? T'imagines si les copains apprennent que c'est notre mère? La honte! Bonjour. Bonjour. Je suis Tamara. Bienvenue, madame. Merci, Tamara. Ah ouais, bienvenue, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue comprendre ce que je ne peux pas comprendre. Ça va, Cindy? Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, les guerres du Moyen-Âge, mais parfait, je connais ça par cœur. Il était une fois un elfe, Gérard, sans peur et sans jugeote, qui rêvait d'épouser la mystérieuse princesse du royaume. Hélas, pour l'épouser, il fallait affronter et battre Murdoch le terrible. Le duel dura 11 jours et 2 nuits. Les combattants écrasaient tout sur leur passage. Si bien que Merlin envoya le dragon du volcan pour les arrêter. Celui-ci tenta de les séparer par les flammes. Mais ce fut un échec et le combat continua. Elle va me le payer. Des mois de combat plus tard, Murdoch, épuisé, trébucha sur un champignon et Gérard en profita pour lui asséner le coup de grâce. Il pouvait enfin épouser la mystérieuse princesse.
À la prochaine fois. Ah, c'était super, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Il a l'air sympa, lui. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Au revoir. Non, mais t'as vu ce look en plus? Et cette tête ridicule. Dis donc, si elle a des enfants, ils doivent être au zoo. Il faut s'en débarrasser. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux vraiment être ma copine, arrange-toi pour qu'elle se ridiculise. Oh, bien sûr, oui. Ouais. Une pour toutes. Et toutes pour Tamara. Et toutes pour Tamara. Allez, les filles, on y va. J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez appel à des technologies de pointe pour vos cours. À ce rythme-là, nous serons bientôt remplacés par des robots. Des robots? Ça, c'est une idée. Test. Bonjour les enfants. Cindy, je double ton argent de poche. Il est où le distributeur? Salut Jojo. Bonjour jeune homme. Mais vous êtes la maman de Tom? Non mais il délire le gnome. Allez, va jouer dans ta chambre. Là-bas. Ça va mon chéri? Mon petit. Oui maman, madame. Maman? Va voir Jojo, il a l'air bizarre. Par là. J'ai tendu un fil en travers de la porte. Quand elle va sortir, elle va valser dans le chariot à plateau, là, devant tout le monde. Pas mal. La voilà. En fait, t'es une loseuse. Vous avez commandé un chocolat. Maman, t'as rien à faire dans cette école. S'il te plaît, va-t'en. Ça va mal se terminer. Tu peux comprendre ça au moins. Je te trouve bien stressée. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma Cindy? C'est ce Kevin. J'ai vu comment vous vous regardiez. Kevin? Comment tu peux imaginer que moi et Kevin? Non mais les enfants, où est le problème si cette jeune fille est amoureuse de Kevin? Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, qu'est-ce que t'as prévu? C'est bon, je sais ce que je dois faire. C'est ta dernière chance. Faut que la prof Willow ait tellement la honte qu'on la revoie plus jamais. Oh! Cindy! Cette fille Tamara, elle veut ridiculiser maman, il faut faire quelque chose! Bah, pourquoi t'as la baguette? Eh ben, pour ridiculiser maman, par exemple. Quoi? Je vois que la bonne humeur règne. Quelqu'un a raconté une blague? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je parle aux élèves. C'est important, la relation. Cessez immédiatement ce jeu stupide! Quel jeu? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? On n'est pas dans un cirque ici, on est dans un collège. Quel exemple pour les élèves! Mais pourquoi t'as utilisé la baguette? Et pour ridiculiser maman en plus? Oh, laisse tomber, Micro.
microbe, ce serait trop long à t'expliquer. Ouais, en attendant, j'espère que t'as une idée pour la sortir de là. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? J'aurais pas dû. Mais tu m'as trop énervée. En attendant, je n'ai jamais ridiculisé ma mère. Et moi, je m'incrusterai jamais à l'école de ma fille, si j'en ai une. Et j'ai pas de petits copains, et surtout pas Kevin. Madame Willow, vous êtes priée de remballer votre technologie de pointe et de quitter mon établissement à jamais. Vous êtes virée. Allez, là, il faut se réconcilier, sinon on va manger froid. Maman, j'ai eu tort de te ridiculiser. Pardon. Cindy, j'ai eu tort d'avoir été aussi indiscrète. Pardon. 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 Autant d'amour, ça me donne envie de vomir. Pardon, Férocia. Pas les pattes. Je te pardonne. Non, c'est moi qui te pardonne. Tamara, tu crois que les monstres sont encore là? Si t'étais vraiment ma copine, tu sortirais pour aller voir. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ma frangine. Ah. Dis-moi qui est la plus cruelle. Cette crapule de Venima? Hein? Bon, ok, mais c'est quand même moi la plus vilaine. Cindy, plus vilaine que moi! C'est le pompon. Bon, dégage. Je vais arranger ça. Ah, voilà. Transformer une peste bien éveillée en princesse bête comme ses pieds. Antidote d'un prince, faites la conquête et retrouvez toute votre tête. Parfait. On va voir qui est la plus vilaine. Oh! Qui peut bien avoir laissé cette délicieuse pomme d'amour sans défense? Tant pis, si personne n'en veut, je n'ai plus qu'à la donner à Tom. Hop, hop, hop. Personne ne touche à cette pomme, et encore moins le Minus. Viens ici, petit papillon. Alors, c'est qui la plus vilaine? Moi le papillon. Comment on se ressemble trop. Vous n'avez pas vu Cindy? J'espère qu'elle n'a pas oublié notre après-midi ciné. C'était pas la sonnerie du portable de Cindy? Ah, l'imagination des enfants! C'est Tata qui s'amuse à faire le canard. Coin, coin. De
Debout, face de glace. Montre-moi où est passée cette gourde de Cindy. La jolie grenouille. Belle bienfaitrice, comment vous remercier pour cet exquis baiser? Cara de fesses, c'est notre princesse! T'es notre nouvelle Blanche-Neige. J'adore la neige. Ah, c'est à moi de sauver cette cruche. Dois-je te rappeler que tu as été banni du monde féerique? T'occupe, face de vitre. Je sais passer incognito quand il faut. Dis-moi où est Cindy ou je dis tout à maman et papa. T'as pas des devoirs à faire? Bon, ok. Mais si tu mouchardes, je te fais transformer en cafard puant. J'espère qu'un jour mon prince viendra. S'il était méga mignon, ce serait vraiment le pompon. Oh, il est déjà là? Vous êtes qui, vous? Ma chère et tendre Cindy, je m'inquiétais tellement pour toi. Oh, tu ne me reconnais pas? C'est ta petite maman. Ouais, j'ai une maman chouette. Cindy, tu es sûre que c'est ta mère? Elle est quand même beaucoup plus... moche. Il va voir qui est le plus moche, le nain de jardin! Cette voix me dit quelque chose. Quoi, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Aïe, 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 aïe. C'est sorcière féroce! Lâchez-moi tout de suite! Super ton plan, Tata. Laisse-moi réfléchir, le nain. Le nain? Mais oui, évidemment! Un perché! Un perché! C'est toi, le nain. Tu es qui, toi? Je suis le frère de... lui. Ah bon? Attends, mais si t'es son frère, je suis aussi ton frère alors. Ah bon? Et le mien? Ah bon? Tais-toi, Nigo! Tu peux pas être notre frère! Blanche-Neige et les 8 nains, c'est pas possible! Non, on est 7. Premier, deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ah bah oui, le compte est bon. Et comment tu t'appelles, frérot? Rigolo, le nain le plus drôle du monde féerique. Une princesse ensorcelée? Souffrez, madame, que d'un délicat baiser je vous délivrasse. Je dormais, crétin! Oh, une princesse qui a du caractère, j'adore. Cindy, réveille-toi. Je faisais un rêve trop beau, je rencontrais mon prince. Justement, j'en ai un à te présenter. Il nous attend dehors. C'est où les toilettes déjà? Il est parti,
Ô prince, d'affreux nains ont kidnappé ma chère nièce. Pourriez-vous nous aider à la délivrer? Vos désirs sont des ordres, ma beauté ombrageuse. Alors, au boulot! Oh, tiens, et là! Ma princesse! Ah, voilà. Antidote d'un prince fait de la conquête et retrouvez toute votre tête. Prends pour qui le bouffon du roi? Cindy! 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 Maintenant, séparons-nous de ces pots de colle. Je n'ai jamais aimé que vous. Bas les pattes, le belâtre. Je suis pas ton plan B. Alors tu resteras toujours avec nous. On ne te laissera jamais partir. Jamais, 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 jamais. C'est quoi ce délire? Ma princesse! Qui veut un bain de pied? Mes princesses! Aïe! Revenez! Je vous aime toutes! Tata, t'es vraiment la plus cruelle Et la plus vilaine! Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard! Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, ben c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer? Ma chambre est hantée! Pas mal. Peut mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans! L'imagination des enfants. Alors, mon neveu, ça va?
Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout. Tu devais la lui enlever, sa peur. T'as fait pire. Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche. Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie. On rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? Hein? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia. C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage. Encore une coupure de courant. Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la passion, saison 28, c'est parti. Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus gros secret, Samantha. Voilà. Oh. Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens. Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je connais déjà Le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais. Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho. Hé, mais je suis pas un froussard. On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Et la prépossession de la télé. Je suis avec toi. Y a rien. Emmène-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Une sorcière sait contrôler ses émotions. Surtout, garde ton sang-froid. J'ai pas
Je panique pas, hein. Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom. Tom. L'heure de ma vengeance a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur. J'ai affreusement peur. Tu vois, Tata, on a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître! Me faire ça, moi, depuis le temps qu'on se connaît! Ah! Tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.